Hello, on se retrouve dans le 7e épisode de l'évolution de Galib. Je m'excuse par avance pour le délai avec le dernier épisode, mais on a été très occupés dernièrement et beaucoup de choses se préparent en arrière-plan. Dans le dernier épisode, vous avez pu voir tout le protocole qu'on a mis en place pour le remettre en état, et maintenant qu'il est bien retapé, on va pouvoir réellement commencer le travail. Dans cet épisode et ceux qui suivront, je vais passer en revue tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Vous allez pouvoir voir le tout début du travail à pied avec lui, les différentes habituations à toutes sortes d'objets, de bruits et de mouvements. On va voir aussi comment s'est passé son deuxième parage, les différents professionnels de soins qui sont intervenus pour l'aider à aller mieux dans son corps, et le tout début de l'intégration avec un deuxième cheval. Pour les premières séances, j'ai décidé de l'amener dans le rond de longe et de le laisser découvrir tranquillement ce nouvel environnement. J'ai fait les quelques premières séances en liberté pour pouvoir l'observer à distance, continuer à apprendre à le connaître et prendre un petit peu la température sur son tempérament et ses réactions, et voir aussi où est-ce qu'on en est sur le travail qu'on a déjà effectué auprès. Je suis venue tester tout ce qu'on a commencé à introduire, lui demander de reculer, les différents prémices de déplacement des hanches et des épaules, j'ai aussi passé du temps à le brosser, et on peut voir que ça ne l'inquiète pratiquement plus que je le brosse, il broute tranquillement et ne me surveille plus constamment. J'ai continué un petit peu l'habituation au stick. Et j'ai surtout pu tester comment il réagissait quand je lui demandais de s'écarter et de bouger. Dès que je me retrouve sur le côté, ça l'inquiète énormément et il monte très vite en pression. Il cherche à me refaire face, mais pas avec de très bonnes intentions, donc je le renvoie jusqu'à ce qu'il se pose. Et une fois qu'il s'est calmé, je le réinvite à venir. Ce côté il revient un peu avec ses épaules, c'est pas ce que je veux. Oui, parfait, c'est ça, Doudou. Bravo. Ouais, trop fort. Ça, c'est parfait. Ok, super. Parfait. Boucher hanche, c'est pas grave. Ok, c'est tout. Voilà, ça me met dans un état compliqué. On n'est pas obligé de partir en courant. Très bien. Ok, voilà. Même s'il me propose de revenir, on va essayer de créer un petit échange. Nanana. Par contre, je voudrais juste que tu restes dans le même sens que tout à l'heure. Bravo. Quand tu es dans cet état-là, j'ai pas envie que tu reviennes me voir. Je vais aller un peu plus derrière lui pour l'inciter à aller par devant. Oui, oui, voilà. C'est très bien. Ouais, c'est parfait. Voilà. C'est dur, hein, ça le monte en pression. Ouais, tu viens? Ok, parfait. Très bien. Très bien. Oui,
trop bien. Bravo. Ouais, c'est bien ça. Qu'il fasse la différence entre une demande avec de l'énergie, oui, et juste le stick qui passe à côté de lui sans faire peur, sans énergie. C'est bien ça. C'est trop fort. Hop. Oui, ok. Ça inquiète un petit peu. Ouais, c'est bien. Pas 100% serein, mais déjà il s'en va pas. C'est bien. Je ne vais pas abuser des séances en liberté et je vais très vite remettre le licol par la suite. Le but de lui remettre le licol, c'est d'avoir un outil qui va me permettre de lui expliquer et de lui préciser ma demande. Il va me servir à le guider vers ce que j'attends de lui. Et ça va éviter qu'il soit dans le flou et dans la sécurité face à une demande qu'il ne comprend pas et qui le ferait monter en pression. Ça n'empêche pas qu'il puisse monter en pression même en licol, mais je vais pouvoir venir l'aider beaucoup plus facilement à comprendre ce que j'attends de lui. Pendant nos séances, on fait beaucoup de pauses, où j'attends qu'il se décontracte face à moi et qu'il relâche tout ce qu'il peut emmagasiner pendant les séances. Je trouve ça très important de lui enseigner de se recentrer et se décontracter pour que quand il vive une émotion, il puisse redescendre très vite. On continue également l'habituation au stick en mouvement autour de lui. Sur cette séance, il a fait d'énormes progrès. On peut voir que je peux venir l'agiter et le caresser du côté droit où c'est plus compliqué pour lui. Et on voit qu'il est très calme, il ne montre pas de signe d'inquiétude, il a même un postérieur au repos. J'ai même pu commencer à laisser pendre la cordelette du stick pour pouvoir ajouter un autre type de mouvement un peu plus visuel. Quand moi je reste en statique et je bouge l'objet, tout va bien. Mais par contre, dès que je me mets en mouvement avec le stick, ça l'inquiète encore beaucoup, donc on a encore du travail sur ça. Il s'inquiète encore beaucoup dès que je vais faire des mouvements comme remonter sur ma longe avec mes bras face à lui. Il a encore du mal à faire la différence entre juste des gestes et une réelle demande. Donc pareil, j'essaye de les faire assez régulièrement avec le moins d'énergie possible entre les exercices pour qu'il évite d'anticiper dès que je me remets en mouvement, l'exercice redémarre, mais plutôt vraiment qu'il prête attention à mon énergie et qu'il fasse vraiment la différence entre une demande et juste des gestes neutres qui ne lui sont pas destinés. Ici par exemple, je lui demande à reculer et il ne comprend pas trop la demande, il confond avec les exercices qu'il apprend aussi en parallèle. Alors le licol est là vraiment pour m'aider à lui remettre la tête dans l'axe et lui expliquer « Regarde, non, c'est pas aller à droite, à gauche, c'est juste reculer que je te demande, surtout qu'il connaît maintenant. » Donc ça va vraiment m'aider à lui expliquer ma demande. Et une fois qu'il recule 2-3 pas, j'arrête tout et il a compris que c'était donc juste reculer que je demandais. Et j'en profite entre chaque demande pour refaire des gestes du quotidien neutres pour qu'il fasse vraiment la différence entre une demande et juste mes mains qui remontent sur la longe. On a aussi introduit les envois sur le cercle en déplaçant les épaules et le licol encore une fois va bien m'aider à venir lui indiquer la direction dans laquelle je veux qu'il aille et pas qu'il recule ou qu'il fasse droite, gauche, etc.
La séance suivante a été beaucoup plus compliquée que les dernières. Il se monte très fort la pression quand je me retrouve sur le côté et non face à lui. Jusqu'ici, je vous le dis, mais j'ai pas beaucoup d'extraits pour l'illustrer, mais là on va bien le voir. Il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu sur cette séance. Déjà, il faisait pas très beau, il y avait beaucoup de vent. Et on est retourné dans le rond de longe. Et c'est là où je me suis aperçue qu'en fait, il se sent très oppressé quand il s'agit de se retrouver entre moi et la barrière. Et comme le rond de longe, c'est pas très grand. Quand je lui demande par exemple de reculer face à moi, il va tout de suite se retrouver presque les fesses dans la barrière. Et ça l'oppresse énormément. Et donc c'est à la suite de cette séance-là que je m'en suis rendu compte. Et c'est pour ça qu'après, on est resté que dans la carrière où ça allait déjà beaucoup mieux. Donc ça révèle vraiment que le fait d'être coincé l'inquiète beaucoup. C'est vrai qu'au début, rien que passer la porte de son paddock qui n'est pas très large l'inquiétait. Et donc là, de passer entre moi et la barrière et quand je lui demande de reculer vers la barrière, c'est beaucoup trop dur pour lui. Donc ça nous donne aussi beaucoup de pistes de travail, notamment sur le passage étroit. Sur cet extrait, on voit bien que quand on est au centre du rond de longe, ça se passe bien, il recule droit. Mais dès qu'on se rapproche de la barrière, il commence à partir de travers. Sur cette séance, on a aussi continué à voir tout ce qui est en cours d'apprentissage, comme l'habituation au stick. Ok. Super. Déplacer les épaules et les hanches. Donc là, ça doit être à peu près la 3e séance où je lui demande de partir sur un cercle, ce qui fait que je passe de la position face à lui, qui est la position la plus confortable pour le moment pour lui, à la position de profil, vraiment sur son côté. Et là, c'est vraiment quelque chose qui l'inquiète. Et donc là, on peut voir qu'il se questionne beaucoup, il essaye toujours de me faire face et ses oreilles sont très mobiles. Donc j'attends qu'il soit complètement engagé sur son cercle et calme pour le ramener tranquillement face à moi et faire une pause. C'est bien. On va par là ? Ensuite, la fois d'après, il part très bien, donc je marque directement pour valider le comportement. Et c'est à la prochaine demande qu'il monte énormément en pression. Il est totalement perdu, il ne comprend plus où est-ce qu'il faut aller. Il va carrément contre le stick. Donc moi, dans ces cas-là, je reste très calme et je continue de lui indiquer la direction avec mon bras et mon stick. J'essaye de me placer le plus en arrière possible pour l'inviter à aller vers l'avant. Mais il continue de revenir plusieurs fois avec ses épaules, il essaye même de changer de sens. Et donc une fois qu'il part, il part très vite. J'attends qu'il soit bien engagé sur son cercle et je le désengage directement parce que vu son niveau de stress à ce moment-là, ça ne sert à rien que j'attende qu'il se calme, ça sert à rien que j'attende qu'il fasse 15 tours. Là, je préfère prendre une pause, qu'il redescende tranquillement et ensuite refaire ma demande avec un cheval plus calme et plus serein. On voit qu'il me grappille 2-3 petits pas en avant, et donc là pour moi c'est hors de question qu'il vienne vers moi dans cet état d'esprit, donc je le recule et ça ne lui plaît pas du tout, et là il passe dans la confrontation, il fait une jambette pour m'intimider comme il ferait par exemple avec un autre cheval, et donc là ça par contre ça ne passe pas du tout, la sécurité avant tout, je le repousse une fois et on se pose et on redescend calmement. D'où l'importance de l'apprentissage de la décontraction, car tout de suite on va se remettre face à face et on va se poser. Ensuite, je lui ai redemandé plusieurs fois de partir sur son cercle à chaque main. Allez, on va par là ? Oui, super ! Et il a réussi à partir de chaque côté calmement. Par là ? Oui, bravo ! Bien ! Bien, c'est super, bravo ! Bravo ! Par là ? Voilà. Là, c'est encore de la fuite. Très bien, oui. Et hanches. Yes, ça c'est super. Bravo. Sur les prochaines séances à pied, on a continué l'apprentissage de tous les exercices qu'on a commencé à aborder, et petit à petit, on progresse vers de nouvelles choses.
Avec lui, pour l'instant, je travaille sur 2 tableaux. D'un côté, ça va être les exercices de base du travail à pied, qui vont nous permettre de pouvoir communiquer ensemble de façon claire et sécuritaire. Par là, j'entends tout ce qui va être le contrôle des pieds, donc le déplacement des hanches et des épaules. Oui. Oui. Oui, bien. Oui. Oui. Les réponses aux pressions tactiles ou du licol, marcher en main correctement, pouvoir reculer, donc tout ce qui va me permettre de pouvoir le mobiliser de façon sécuritaire dans les différentes situations qu'on va rencontrer, sans qu'il me bouscule ou qu'il me marche dessus. Ensuite, il y a tout le travail plus mental sur toutes les habituations à la vie humaine, donc les bruits, les gestes, rentrer dans une écurie, dans un vent, donner les pieds, la douche, etc. Et sur cette partie-là, il y a vraiment un travail monstrueux car il ne connaît rien du tout et se stresse très très vite au moindre bruit ou au moindre changement. Je vais vous passer en revue toutes les séances que j'ai filmées jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il ne travaille pas ultra régulièrement car je suis très occupée en ce moment et on est assez loin des écuries, et vous allez bientôt savoir pourquoi. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire le projet qui arrive pour ceux qui ont regardé un petit peu sur Instagram. Donc on progresse, mais vraiment lentement. Oui, bravo. Bravo. Tu y es? Tu y es? Oui. Oui, bravo. C'est bien. Yes, très bien. H. Oui. C'est bien, mon grand. On va par là? Oui, bien. Bravo. C'est très bien, ça. Ouais. Ok, H. Yes. Bon, on va commencer à aborder la marche en main un petit peu. Donc le but, c'est qu'on reste tous les deux à cette position-là, sans qu'il vienne, comme il est en train de faire, me bousculer avec son épaule, sans qu'il vienne trop près et que ses pieds viennent derrière les miens, et qu'on ait une distance acceptable, qui respecte toujours ma bulle, et qui marche à côté de moi, peu importe mon allure, et qui s'arrête aussi quand je m'arrête. Donc ça, on n'a pas encore abordé. Marche. Oui. Ok. Et qu'on y aille ensemble, sans qu'il vienne me bousculer. Ok, tourne par là. Eh bien. Voilà. Ouais, super. Allez. Ouais. C'est bien ça. Voilà. Voilà, très bien. Oui, c'est bien. Si on accélère. Ouais. Ok. Si on ralentit. Oui, bien. Oui, c'est bien. Bravo. Oui. Marche. Très bien. Et là, on accélère. Oui, oui. Oui, c'est super. Et on s'arrête. Trop bien. Un petit peu de l'autre côté. Ah, pour passer de l'autre côté, c'est toujours un peu dur. Sans être sur moi. Parfait. Tu te pousses par là? Tu te pousses par là? Oui. Allez, on reste à côté. Voilà. De ce côté-là, il a toujours du mal, il s'écarte avec ses postérieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va s'aider de la barrière. Voilà. Et sauf que du coup, il revient un peu sur moi parce qu'il a peur d'être collé à la barrière. Voilà. Voilà, super. Voilà, très bien. Il
faut juste qu'il arrive à comprendre que sa position, c'est à côté. Voilà. Super. Hop, hop, hop. Il s'écarte. Ouais. Oui, voilà. Et si on s'arrête? Oui, ça c'est bien. Pendant ces derniers mois, la marche en main a plutôt bien évolué, donc je pense que vous avez compris, c'est un peu la position par défaut que j'enseigne aux chevaux, peu importe notre allure, peu importe si on accélère, si on ralentit, si on s'arrête, etc. On a commencé à intégrer sur une séance un tout petit peu de trop pour voir comment il allait réagir, mais il est resté très très mignon et c'est de bon augure pour la suite. Toujours dans l'optique de lui montrer un maximum de choses, je vais venir lui montrer le drapeau qui est déjà un peu plus visuel et qui fait un peu plus de bruit quand on le déplace. Je vais également lui présenter la bâche et il n'a eu aucun souci à passer par-dessus. Les objets au sol ne sont pas tant un problème pour lui, mais ce qui va l'inquiéter, c'est plutôt les objets qui vont être en mouvement et beaucoup plus haut. Comme il n'est vraiment pas à l'aise avec les endroits étroits où il se sent potentiellement coincé, j'ai commencé à lui présenter des passages étroits. Donc là, pour commencer, je mets quelque chose de très très large. Alors sur cette séance-là, il faisait un temps catastrophique, donc la séance n'a pas duré bien longtemps. Donc on reviendra sur ça un peu plus tard. Et ensuite, ce qui nous bloquait beaucoup sur le travail sur le cercle, c'est tous les mouvements qui allaient être en parallèle de lui, un petit peu haut, donc le stick qui vient vers ses flancs, vers ses côtes, ça l'inquiétait énormément. Donc une fois que la mise sur le cercle était acquise et plutôt sereine pour lui, je vais venir l'habituer au mouvement du stick à côté de lui, même si lui est en mouvement. Donc ça, c'était quelque chose de très compliqué pour lui, de gérer son mouvement, donc la mise en avant, et le stick qui vient s'agiter à côté de lui. Donc moi je fais ça vraiment sans énergie, juste pour lui montrer que le stick peut bouger autour de lui malgré qu'il soit en mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fuir, ça veut pas dire qu'il faut avoir peur. Le but c'est de rendre vraiment les mouvements autour de lui, même si lui est en mouvement, totalement banal. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très long pour lui. Et des fois voilà, il regarde ailleurs, il est un peu dans sa bulle, donc il se fait surprendre très très vite. Oui, ok, il regarde, ça me va, c'est très bien. Au moins il fuit plus, il a un petit regard vers le stick. Ok, on remonte tranquille. Oui, super. Et il s'écarte, sauf qu'on est bloqué, bah oui. Voilà, très très bien. Oui. Voilà, ça va.
On va mettre cette situation-là en parallèle quand il est en train de manger, en tout cas quand il a la tête en bas. C'est d'autant plus compliqué pour lui de voir quelque chose bouger à côté de lui quand il a la tête au sol. Donc je vais transposer cette situation quand il broute pour vraiment que ça devienne un non-événement. Tout ça, ça va servir à ce qu'il soit beaucoup plus serein dans son environnement et qu'il puisse gérer les effets de surprise. On a aussi énormément travaillé la mobilité des épaules, donc le déplacement des épaules, parce que pour moi c'est un exercice qui est vraiment central, il va nous servir à beaucoup de choses. Il va déjà nous servir à écarter le cheval s'il est trop proche de nous, il peut nous servir pour lui indiquer d'agrandir son cercle en déplaçant ses épaules, pour toute la mobilité du cheval en général et les mouvements qu'on est susceptible de lui demander. Mobiliser ses épaules correctement, facilement, va vraiment beaucoup nous aider sur beaucoup de mouvements. Donc pour l'instant mes exigences sont très faibles, je vais juste lui demander de pouvoir bouger de façon légère et pour le moment juste un pas. Épaule. Oui. Épaule. Sans partir avec ta tête aussi loin. Voilà. Oui. Encore un petit pas. Oui. Hop, si on avance, on bloque, on recule et on recommence. Et sur ces dernières séances, on va même commencer à intégrer les départs au trot sur le cercle. Pour le moment, ils ne sont pas très académiques, mais promis, ça va s'améliorer. Merci beaucoup d'avoir attendu ce 7e épisode et d'être toujours là malgré le temps entre les 2 derniers épisodes. En attendant, notre projet avance très vite. Je vous mets un petit rush pour vous donner la puce à l'oreille et je vous laisse essayer de deviner ce qui se trame en commentaire. À bientôt pour l'épisode 8.